moi, qui savaient rien. Et alors là, elles pouvaient pas m'aider, mes amis. Mais quand j'ai appris dans les 3 ans, mais c'était 3 ans au moins, parce que c'était novembre, et novembre, après 3 ans, le Seigneur l'a fait public. Parce qu'il savait, lui, selon lui, que j'étais prête à témoigner déjà. Donc j'avais suffisamment du matériel, de compréhension, de leçons pour aller témoigner. Et j'ai commencé le témoignage juste après les 3 ans. Mais les leçons ne sont pas arrêtées. Pourquoi? Parce que la vraie vie en Dieu, vraiment, c'est comme une école. Une école contemplative. Contemplatif. C'est qu'il nous mène doucement à pénétrer en Dieu complètement et vraiment être autant qu'on peut dans le centre de Dieu pour qu'on puisse comprendre Dieu et le connaître. Parce qu'on peut passer toute une vie, même une vie spirituelle, parler de Dieu, lire ce que c'est de Dieu, mais jamais eu une occasion de le rencontrer intimement et le connaître complètement. Complètement, le connaître. Le rencontrer et le connaître. Même, il y a un saint qui s'appelle Silouane, il avait dit une fois, même le démon, les démons, ils connaissent Dieu. Ils croient à Dieu. Mais ils l'aiment pas. Donc on peut pas dire, nous savons que Dieu existe et on croit à Dieu, s'il n'y a pas la base qui est l'amour. Alors Dieu nous enseigne à l'aimer dans la vraie vie en Dieu, comme lui il le veut. Et pas la façon que nous on croit qu'on aime Dieu, parce que on trouve qu'on est beaucoup à l'extérieur de Dieu et pas à l'intérieur de Dieu. Et il nous aide, il nous donne tant de messages pour méditer. Et quand on lit la vraie vie en Dieu, il ne faut pas le lire comme un livre de fiction, puis on cherche quelque chose d'autre après. Il faut prendre ça comme une méditation et lire pour absorber le sens de ce qu'ils veulent nous dire, mais pas seulement le lire. Et pas seulement lire l'Évangile, mais vivre l'Évangile et vivre la vraie vie en Dieu, ce que beaucoup de gens ne font pas. Hein. Alors, pour cela, ils se répètent. Parce que, quelquefois, il y a des gens qui disent, mais c'est répétitif, c'est ennuyant. Mais non, c'est pas du tout. C'est comme j'avais expliqué une fois, avec des enfants, mon fils, quand il était plus jeune, il venait de l'école, il avait toujours la même procédure, il rentrait dans la maison, il commençait à enlever ses chaussures au salon, j'étais là, enlevait sa jaquette au corridor, au couloir, plus loin, son sac plus loin dans le couloir, enfin un désordre tout de suite. Alors chaque fois je lui disais, écoute, tu prends chaque chose, tu enlèves et tu mets à sa place. Le lendemain, il faisait la même chose. Eh bien, il fallait que je répète. Le 3e jour, avant qu'il le fasse, je le répétais. Et je répétais la même chose. Le Seigneur, il est comme ça avec nous. On est comme des enfants, on désobéit tout le temps. Alors il est derrière nous pour nous rappeler. Il se répète tout le temps. Parce que s'il se répète pas, on va oublier déjà ce qu'il avait dit au début et on va continuer. Alors, c'est la pédagogie divine. C'est un père, après tout, le Seigneur. Voilà, ça c'est une brève explication, un peu le début si vous voulez, et puis aussi la façon que j'obtiens les messages, parce que c'est important aussi que vous sachiez comment j'obtiens le message. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, Vassoula, elle a de la chance, hein, elle s'assoit là, elle obtient le message. » Mais je vous dis que j'ai passé par plusieurs croix au début surtout. C'était pas facile, c'était pas tout d'un coup là, voilà mon ange qui arrive, et puis il me dit « Je suis ton ange gardien », et puis moi j'étais en pleine joie, d'accord, tout ça c'est vrai, mais il y a la croix à côté. Et la croix, c'est pour moi, au début, je vous ai expliqué, c'était est-ce que c'est du vrai ou on peut l'expliquer différemment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi moi, et tout ça.
Alors ça, c'était terrible. Et puis les persécutions qui ont commencé. Et comme j'étais encore très fragile, je pouvais pas supporter tellement. Maintenant, ça glisse. Ça passe au-dessus. Parce qu'on grandit. Et je dis, bon, c'est comme notre pain quotidien, la souffrance et la persécution. On s'habitue. Et puis ça passe comme ça, facile. Et ça, on apprend avec le temps, on devient plus fort, je peux penser, et aussi persévérante, parce que quand on sait que c'est une œuvre de Dieu, on lâche pas. On lâche pas notre mission. Là, on persévère, malgré tous les obstacles qui se passent, et ça je vous dis, parce que quelquefois vous avez aussi des persécutions. Il faut jamais lâcher quand Dieu vous appelle et que Dieu vous donne une tâche. Là, même avec tous les obstacles qu'il y aurait, même des feux que vous devez traverser, il faut passer par le feu, il faut passer par les obstacles. Parlant du feu, le feu, j'ai passé plusieurs feux au début, parce que quand Dieu devait me parler, lui-même, c'était mon ange d'abord, mais il fallait que je passe par du feu, parce que je n'ai jamais pratiqué le repentir, et puis aussi je m'étais dans la confession, donc il fallait que je passe par des feux, et c'était terrible, mais c'était aussi une grâce, et c'était le jour là où il m'a fait montrer tout ce que je suis vraiment, et je me suis vue à l'intérieur, la vraie personne, et c'était comme un miroir de mon âme, la vraie personne, et pas comme je pensais que j'étais. Là, j'ai vraiment été frappée de souffrance, et puis je pleurais sans cesse pendant 3 semaines, ça se passait. Et ça s'appelle le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur signifie le jour qui va vous visiter. La visite, c'est quoi du Seigneur? C'est le feu. Alors, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu encore l'expérience du jour du Seigneur. Donc, il n'a pas fait sa visite à vous. Sa visite, c'est le feu. C'est la purification. Il vient avec le feu. Dieu est feu. Il brûle. Il purifie. Et c'est terrible de passer de cette purification parce que vous voyez vraiment comme moi, en tout cas moi, je me suis vue comme une lépreuse. Et j'étais terrifiée, j'ai dit, c'était terrible la manière, et j'étais vraiment déprimée de moi-même, comment j'ai pu être comme ça. Enfin, cette phase a passé, j'ai eu d'autres purifications, d'autres feux. Pourquoi? Parce que comme le Seigneur voulait que je commence cette mission, il fallait qu'il aille de l'espace en moi. L'espace qu'on doit lui donner, qu'on appelle, le vrai mot, c'est kenosis. C'est un mot grec, kenosis, qui veut dire espace. Cet espace, il n'y avait pas. Il y avait cet espace rempli par mes passions, mes vices, mes péchés, tout ce qui transgresse les lois de Dieu, mais c'était plein de tout ça. Donc il fallait vider, balayer tout ça, par le feu, brûler tout ça. Et alors c'est pour cela que quand on parle du repentir, c'est qu'on se vide. Il faut se vider pour avoir l'espace pour Dieu. Dieu doit venir en vous nous remplir, en nous pour nous remplir avec sa lumière, pour qu'on puisse faire la volonté de Dieu. Quand j'avais demandé une fois à des personnes qui ont lu La vraie vie en Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la volonté de Dieu? Tout le monde veut faire la volonté de Dieu si on est sérieux, qu'on veut vraiment arriver au paradis et puis faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut demander? Les personnes, ce que j'avais demandé, m'ont dit, eh bien, pour faire la volonté de Dieu, parce que aussi Jésus dit dans l'Évangile, ce n'est pas ceux-là qui crient « Seigneur, Seigneur » qui vont rentrer dans le paradis.
mais c'est seulement ceux qui font la volonté du Père. Et qu'est-ce que c'est la volonté du Père? C'est aimer. Aimer Dieu, le premier commandement et le deuxième commandement, c'est